La seule chose qu'on sait, c'est que lundi prochain, normalement, on attendra le 7, normalement, le gouvernement a décidé de procéder au déconfinement. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il sera progressif et il sera surtout géographique. On nous a parlé de cette fameuse carte avec des couleurs vertes, rouges et aussi orange. Maintenant, on ne sait pas comment ça va se faire, mais surtout, on ne sait pas comment les consommateurs vont vouloir vont consommer après cette période-là. Donc, il y a des chiffres qui apparaissent aujourd'hui. Donc, on sait qu'effectivement, beaucoup de Français, 26%, souhaitent retourner au restaurant, puis surtout faire des activités de loisirs. Je crois que la première préoccupation, c'est qu'on a tous plus ou moins envie de sortir. Ça, c'est important. On a envie de sortir, d'aller se promener, etc. Et puis, une chose qui est importante, comment ça va se passer pour les vacances? Parce qu'aujourd'hui, Madame Vulcain, vous savez de quoi je parle, on parle d'un report de la crise sanitaire jusqu'au 24 juillet. Donc, ça veut dire que jusqu'au 24 juillet, cette crise sanitaire engendre des problématiques. Et certains parlent de travailler plus, certains commencent à dire est-ce qu'on va être en vacances, etc. Donc, toutes ces choses-là font que on ne le sait pas. Et si on ne prend pas conscience de cet environnement aujourd'hui dans sa communication, on risque de passer à travers. Et l'autre élément important dans votre communication, c'est l'émergence de ces nouvelles exigences, et on en parlait avec la problématique des mesures d'hygiène, et notamment dans les entreprises, avec la notion de geste barrière, mais aussi dans la restauration, dans l'hôtellerie, les locations qui doivent être désinfectées après chaque séjour, etc. Donc, il y a un besoin d'information et de communication en amont auprès de prospects et de potentiels clients. Donc, je voulais faire ce prérequis qui me semble important dans la communication de demain. Alors, les 5 astuces, on va les lister. Donc, le premier, c'est les réseaux sociaux. Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, le débat ne se pose plus. On en connaît un nombre important, Facebook, LinkedIn, Instagram, les chaînes YouTube, etc. Et des nouveaux entrants, on pense notamment à TikTok, qui étaient des nouveaux entrants qui parlent à une clientèle bien particulière. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le chiffre que vous avez d'entourer, c'est que ce qui est sûr, c'est que si vous arrêtez de communiquer, si une entreprise arrête sa communication aujourd'hui, 40% de baisse de notoriété. Effectivement, si on ne vous voit plus sur les réseaux, ça veut dire quoi? On peut laisser penser qu'en plus de la crise, vous n'existez plus, que vous êtes en situation difficile, etc. Donc ça, c'est fondamental. Malheureusement, on pourrait le dire, cette absence de communication sur les réseaux va générer, vous allez disparaître. Et donc, ça, c'est fondamental. L'autre point, c'est qu'aujourd'hui, avec le télétravail, le confinement, on voit que le trafic web a augmenté d'environ 40%. Donc, on est de plus en plus connecté parce qu'on est à la maison, donc on est en train de rédiger des mails, on participe à du télétravail et bien évidemment, on voit que les médias sociaux ont augmenté. Donc, ça veut dire que 67% des Français souhaitent que leur marque préférée continue de communiquer, mais surtout pour leur apporter un contenu différent. Comment ils vont aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans leur entreprise, est-ce qu'ils ont une poursuite d'activité ou pas. Maintenant, attention, warning, gros warning, il est important aussi de ne pas exploiter cette notion de crise pour promouvoir la marque. Donc, il est important dans le discours que vous allez tenir d'être attentif et de ne pas profiter de cette crise pour générer du business. Et dans cette communication à outrance, vous savez, on parle aussi des fakes, etc., c'est de se différencier puisqu'on va défiler un flot d'actualité, mais sur lequel on va s'arrêter. Donc, ça va être important aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, vous soyez attentifs à la fréquence. La fréquence, elle a changé. Aujourd'hui, on est toute la journée à la maison. Donc, avant, on regardait peut-être son Facebook le matin, le midi à la pause déjeuner et le soir. Mais aujourd'hui, on y est toute la journée. Donc, même les heures de diffusion ont changé.
Les canaux sont toujours là, mais il faut être attentif à ça. La deuxième chose, s'assurer effectivement de communiquer différemment. Et c'est pour ça qu'on génère de plus en plus d'interactions, on fait des jeux, on pose des questions, parce qu'on cherche à être visible, mais à se connecter avec ses prospects, avec ses clients. Donc ça, c'était le premier aspect qui était les réseaux sociaux. Le deuxième aspect, j'en parlais, c'est le contenu. Donc aujourd'hui, quel est le message que vous souhaitez adresser? Donc on en parle. Donc il y a une terminologie qu'on dit content is the king. Donc le contenu c'est le roi. Maintenant la qualité. L'un ne va pas avec l'autre. On parle de fond et de forme. Donc ça, c'est important de vous poser à chaque fois la question pourquoi vous voulez communiquer, à qui vous voulez vous adresser, d'accord, et où. Parce que comme on parle de géographie aujourd'hui, je vais prendre l'exemple du tourisme puisque vous êtes deux concernés par ça. Il est vraisemblable que l'arrivée de métropolitains, de Canadiens et d'Américains soit fortement réduit pour la saison de juillet-août, pour les raisons qu'on a évoquées en prérequis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne travaille pas du tout ou je vais réorienter mon activité sur une population plus locale. Donc, si on travaille plus local, ça veut dire que effectivement le discours doit un petit peu changer, les visuels qu'on va utiliser vont changer, puisqu'on ne va pas s'adresser au même. J'avais fait un webinaire sur ça, sur la notion de persona. Le persona, c'est quel est le portrait robot type de votre client. Mais aujourd'hui, avec cette crise, ce persona a évolué et il a changé. Et la dernière, vous avez le petit camembert sur votre droite, qui est important, c'est effectivement, j'ai conçu ma stratégie sur le sujet que je souhaite aborder. Dans un premier temps, c'est important de regarder autour de moi et de m'assurer que ce que je vais communiquer, notamment si je parle de chiffres, de recroiser les événements pour donner une information qui est vraie et réelle. Aujourd'hui, on cherche sur Internet, on va s'assurer que ce que vous dites, donc soyez vrai, ayez de la transparence sur votre communication. D'accord ? Et puis après, c'est où je mets mes contenus. Et aujourd'hui, le même contenu peut être adapté sur votre site Internet, il peut être adapté sur des réseaux sociaux. La seule chose, c'est le format et la forme de présentation du message que vous allez diffuser qui doit s'adapter au support sur lequel vous allez le mettre. D'accord ? Et la dernière chose, c'est toute action que vous allez mettre en place sur les réseaux sociaux, sur le web, doit être mesurée. Il est important de mesurer l'impact pour savoir, est-ce que j'ai apporté de la visibilité? Mais je peux avoir 3000 vues sur une vidéo, mais j'ai zéro interaction. J'ai eu zéro partage. J'ai eu zéro clic. J'ai eu zéro demande. D'accord? Donc, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Tout dépend quelle était la stratégie de départ. Si dans un premier temps, c'est de valoriser mes nouvelles suites de mon hôtel, j'ai besoin de montrer, etc., peut-être que une vidéo montrant ces nouvelles chambres est suffisante. Ce n'est pas moi qui vais le définir. Mais c'est important que chaque action, vous le mesuriez pour savoir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et pour, les fois d'après, travailler sur ça pour optimiser. Donc, on a vu les réseaux sociaux, on a vu les contenus. Troisième action, c'est le référencement naturel. Alors, le référencement naturel, n'attendez pas de moi de vous donner un cours là-dessus parce que je crois que, hormis ceux qui rédigent l'algorithme de Google de façon régulière, pourraient y apporter une réponse. Donc, quand on parle de référencement naturel, c'est aujourd'hui comment mon site va être référencé dans les recherches Google. On sait qu'aujourd'hui, Google représente entre 95 et 98% des recherches. Vous avez le référencement naturel et vous avez le référencement payant. Quand vous arrivez sur une page web, vous voyez le référencement payant où c'est marqué sur les premières pages. Vous avez sur la gauche du texte « Annonce ». Donc aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est de connaître les points qui sont importants, qui doivent être présents dans votre site Internet, qui vont améliorer ce référencement naturel. On sait qu'aujourd'hui, il y a des règles. Cet algorithme, il change régulièrement. Mais l'idée, c'est quoi? C'est déjà, dans un premier temps, c'est l'optimisation du site.
On a parlé pendant longtemps de HTTPS, donc des sites sécurisés. On parle de responsive. Responsive, ça veut dire quoi? Vous prenez l'adresse de votre site Internet, vous le regardez sur un ordinateur, vous le regardez sur un smartphone. Vous voyez si la lecture s'adapte à l'écran sur lequel vous êtes. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Et si aujourd'hui, vous n'avez pas déjà ces critères de site Internet, vous êtes sûr que vous allez perdre et vous êtes déclassé dans les pages Google. Et puis l'autre point important, c'est la notion de mots-clés que vous allez mettre. Alors ces mots-clés, souvent on dit ouais, il faut que je fasse du Google Ads, etc. Oui, mais pas seulement. Les mots-clés, ce sont tous les articles que vous allez rédiger, que ça peut être des blogs, ça peut être dans des vidéos, ça peut être les points d'information dans des visites virtuelles. Tout le contenu que vous allez mettre, vous allez utiliser des mots, tourisme, chambre d'hôte, etc., qui vont, eux, générer de la visibilité et qui vont rentrer dans cet algorithme. Donc, dans la notion de référencement naturel, il y a comment est fait mon site et quel est le contenu de mon site. Et l'autre point important aujourd'hui, vous voyez que les sites Internet de plus en plus intègrent des chats, ils intègrent des iframes, ils intègrent en direct votre Facebook. Donc, tout ça fait que ça crée des liens entre le site Internet et le Facebook, ça crée des liens entre le site Internet et une visite virtuelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google se dit, je vais sur un site Internet de l'hôtel de la pagerie, j'ai une vidéo YouTube, j'ai mon Facebook en live, donc ça crée de l'activité et ça renvoie d'un site vers un autre. Et ça, Google aime bien parce que ça veut, les robots, ils se disent, j'ai de l'activité, j'ai de la nouveauté et ça bascule d'un site à un autre. Donc ça génère du référencement naturel. Donc, on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé du contenu, on a parlé du référencement naturel qui, vous le comprenez bien, à lui tout seul nécessiterait un webinaire, mais l'idée, c'est de balayer ça. J'ai juste une petite question technique. Qu'est-ce que c'est que les balises? Tu sais, tu mets optimiser votre site Internet et tu parles de balises. C'est quoi une balise là? Responsive, d'accord. Point de changement, balise, c'est quoi en fait? Alors, en fait, les balises qu'on va intégrer, c'est de permettre d'identifier à un moment donné par rapport à de la data. Prenons l'exemple d'un contenu immersif. Je suis dans une de vos locations, etc. Je me promène, j'ai plusieurs points d'information. Quand je vais cliquer sur le point d'information, j'ai un contenu qui va arriver. Et le fait d'avoir l'action de cliquer sur le point de contenu, moi, j'ai mis une balise pour que, après, dans l'analyse statistique, je puisse dire le visiteur a cliqué à tel endroit ou tel endroit. Donc, en fait, ces balises-là permettent de comprendre le parcours utilisateur et de savoir sur quel point j'ai cliqué ou pas cliqué. Okay. D'accord? Donc, c'est de ça qu'on parle de balises. Et derrière, ces balises-là vous donnent de l'analyse statistique. Donc, là, on est sur l'étape après de mesure dans lequel je ne suis pas rentré sur ce webinaire, mais dans lequel on pourra aborder. Voilà, c'est ça que ça veut dire. J'ai répondu? Parfait. Alors, le quatrième, écoutez, on est en plein dedans. C'est une stratégie que personnellement, je développe depuis cette période-là. C'est la stratégie du webinaire. Donc, on en parle. J'ai fait un nouveau test hier en faisant des invitations et je vois que ça a fonctionné puisque vous êtes 3 à avoir répondu à mon invitation. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que on a un problème de distanciation. Donc aujourd'hui, difficulté d'aller chez des clients pour certains, difficulté de faire des présentations. Et l'idée d'un webinaire, c'est à la fois pour vous de suivre de la formation, des informations ou comme là, une activité spécifique au web et de partager vos connaissances, entre guillemets, sans effort. Je vous garantis qu'il y en a un petit peu parce que ça nécessite quand même du temps de préparation, mais tout en respectant le confinement. Donc, c'est un gain de temps. On peut voir que c'est assez interactif puisqu'on se voit, on se partage, etc. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la stratégie marketing dans beaucoup de sociétés, que 46% des marketeurs qui sont en B2B ont utilisé les webinars. Donc, on en voit de plus en plus. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'à 70%, ces webinars ont été très efficaces
à la fois pour la personne qui suit le webinaire, mais aussi efficace du point de vue de l'orateur. Donc, voilà une stratégie qu'on peut mettre en place. Il faut se têter. C'est vrai que ce n'est pas évident de parler à son ordinateur, même si vous êtes en face de moi en petite vignette, mais c'est quelque chose que vous pouvez présenter, mais sur plein de thématiques. Aujourd'hui, si vous avez besoin de rassurer vos prospects, etc., pourquoi pas mettre, plutôt qu'avoir un mail, un lien visio pour lui dire « rassurez-vous, nos établissements respectent ceci, etc. » Dans une entreprise, c'est pareil. Comment je vais communiquer et être transparent sur les gestes barrières, mais aussi sur la production que je fais. Donc, c'est un outil qui fonctionne bien aujourd'hui et qui peut être dupliqué dans toutes les activités. Ça donne de la proximité en plus. On le voit, même si on est à distance. Parfois au téléphone, on n'a pas le contact comme on peut l'avoir là en visio, etc. La dernière astuce dont je voudrais parler, c'est la partie des médias immersifs. On en parle aujourd'hui, cette notion de post-confinement, des exemples. Sur la partie droite, je ne sais pas si vous avez tous une Google My Business dans vos établissements. Donc aujourd'hui, je pourrais vous donner le lien, etc. Sur Google, vous avez la possibilité de mesurer les types de mots-clés qui sont le plus cliqués par rapport à votre activité, mais aussi géographiquement. D'accord ? Et on peut voir effectivement que là, on a fait un imprimé-écran, que la notion de virtuel, visite musée, musée du Louvre, ont obtenu des records de recherche. Donc en fait, en tant que particulier, on va taper dans le moteur de recherche des mots, visite de musée, là on voit le Grand Palais de Pompée, visite virtuelle, etc. Eh ben, vous avez un menu qui vous permet dans Google, quand vous recherchez, d'aller chercher et de tester quels sont les mots-clés qui sont le plus utilisés par rapport à des critères que vous allez définir. Ça peut être la Martinique, ça peut être la Caraïbe, ça peut être plus large. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une grande demande et une forte demande sur la musée d'institutions, parce que les gens ont besoin de se projeter, et on sait que ces établissements culturels vont être fermés pendant encore malheureusement quelques semaines. Et donc, c'est pareil, sur la terminologie de visite virtuelle, de réalité virtuelle, c'était déjà quelque chose post-confinement. Avant le confinement, on en parlait beaucoup, et c'est devenu très, très important, où les gens ont besoin de se projeter, de se dire, bon ben voilà, j'ai besoin de préparer mes vacances, où c'est que je vais aller, de pouvoir le voir, etc. Et on sait que la notion de 360 fait partie aujourd'hui des top 3 d'usage pour booster son business en 2019, puisqu'on est vraiment dans la notion de contenu différenciant, mais surtout de contenu immersif. J'en parlais beaucoup entre la différence entre du push et du pull. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes sur un site internet, d'accord, donc vous avez de l'information qui est indiquée, etc. Donc, on met de l'information. Quand vous êtes sur du push, on push l'information, et le pull, c'est le visiteur qui, en fonction de ses désirata, va aller chercher l'information dont il a besoin. Donc, c'est une grosse différence quand on parle de parcours utilisateur. Je mets à disposition le contenu. Nous sommes 5 autour de la table. Je suis persuadé que les 5, on n'ira pas faire le même parcours sur un site internet, parce que nos besoins, nos sensibilités sont différentes. Donc là encore, quand vous voulez toucher un client, je mets à disposition, mais je dois permettre à chacun de chercher son contenu librement. Alors, effectivement, comment créer, donc on en a parlé sur ça, c'est utiliser du contenu push, je viens de vous en parler, avec la notion de visite, etc., pour permettre au visiteur d'être complètement autonome dans sa visite. Et ça, c'est important, c'est que c'est lui qui va aller chercher. Donc, la vidéo est intéressante, mais quand vous regardez une vidéo, vous allez suivre ce que le réalisateur vous a proposé. Donc, vous êtes, comment dire, passif par rapport à cette vidéo. Le fait aujourd'hui d'être sur des médias immersifs, interactifs, permet aux visiteurs de choisir, plutôt que rentrer par l'accueil, je ne vais pas aller voir les chambres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir les piscines ou d'aller voir mes salles de séminaire. Donc, c'est le visiteur qui va prendre le choix
de où il va aller et de le type d'information qu'il va aller chercher. Et pour ça, c'est quelles sont les options qui sont importantes. C'est effectivement de pouvoir avoir ce contenu-là. Et quand on parlait de mesurer, c'est d'avoir un back-office qui va vous permettre de mesurer le parcours utilisateur, le parcours client. Je vais vous partager, juste pour vous montrer un petit peu hop. Je suis obligé d'arrêter le partage et de rebasculer sur un autre outil. Hop. Donc, l'idée, c'est de vous proposer effectivement un exemple concret de choses qui sont faites. Donc, vous voyez à nouveau mon écran avec mon Safari. Donc là, on est effectivement sur un domaine résidentiel, etc., qui est en pleine nature. Et donc là, on voit les nouveaux sites Internet qui sont 100% en iframe. Souvent, dans un site Internet, vous avez en première partie une genre de galerie de photos qui est présente et après, vous pouvez dérouler. Donc là, on est déjà, quand vous allez arriver sur ce site, je ne sais pas quelle est votre première chose, c'est que déjà, vous le voyez, vous bougez et puis, c'est complètement interactif. Et dès que vous allez vous déplacer dans n'importe lequel des hébergements, et ben à chaque fois, vous avez l'iframe, donc on appelle dissocié. Alors, excusez-moi sur la bande passante. C'est bon, vous arrivez dans la cabane dans les arbres comme moi. Et donc, c'est 100% iframe. Et donc là, on laisse complètement le visiteur se promener à l'intérieur et visiter l'ensemble du site en fonction de ses affinités. Donc, à la fois sur l'hébergement, mais sur les activités de loisirs. Vous voyez une chocolaterie à l'instant là? J'ai basculé. Vous êtes toujours sur la cabane dans les arbres? Moi, je vois la chocolaterie. Voilà. Donc, l'idée, c'était effectivement de vous montrer complètement sur d'autres secteurs. C'est qu'aujourd'hui, le visiteur, à travers cette présentation, qu'on va humaniser, puisqu'on peut y intégrer un personnage. Vous n'avez peut-être pas le son, l'idée c'était de vous montrer. Donc on va rendre humain cette visite où l'interlocuteur va présenter son établissement. Mais moi, en tant que visiteur, ce qu'il me raconte ne m'intéresse pas, je m'épose et je passe à autre chose. Et moi, je suis plutôt intéressé par la fabrication, je vais aller me promener sur le laboratoire. Donc quand on parle d'interactivité et d'immersion, on rentre dans ça. C'est que c'est moi qui vais choisir l'endroit où je vais aller et l'information que je vais chercher. Et quand vous avez en plus la possibilité de modifier l'ensemble des contenus que vous avez à l'intérieur en fonction, ça va permettre aussi, dans une période délicate de post-confinement, de rassurer et de donner de l'information sur les gestes barrières, est-ce qu'on est ouvert, pas ouvert, etc. Et quand demain, est-ce qu'effectivement on va poursuivre l'activité e-commerce ou pas? Vous pouvez tout à fait ajouter la boutique en disant voilà, je vous ai rassuré sur la provenance de mes produits, sur la transparence, etc. Je peux directement après aller dans ma boutique et faire mon achat. Donc en fonction, encore une fois, de votre stratégie, on va y répondre, mais c'est l'internaute qui va pouvoir décider de ce qu'il veut faire et de trouver l'information. Donc, quand on parle aujourd'hui de contenu immersif, voilà un exemple concret. On va arriver, hop, je vais retourner sur la fin de ma présentation. Vous êtes de retour avec moi sur le PowerPoint? Oui. Ouais. Donc voilà, on va finir sur 2 diapos pour respecter le timing. L'idée, encore une fois, c'était effectivement de pouvoir partager avec vous toutes ces… Mais on pourra aller plus en profondeur si vous le souhaitez. C'est effectivement de reprendre un petit peu ce qu'on a vu à travers ce schéma. Aujourd'hui, le marketing digital a 2 ambitions. La première, c'est comment je vais faire qu'un prospect, quelqu'un que je ne connais pas, va venir sur mon site, va venir sur mon entreprise, va venir dans mon établissement. C'est une première étape. Je l'ai fait venir. Maintenant, on est d'accord que l'idée, c'est comment je fais du business. La finalité, c'est le ROI, le retour sur investissement. Donc, la première chose,
il y a tellement d'informations qui circulent, c'est comment je l'attire. Il faut que je me différencie de la concurrence et des autres. On en a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est aujourd'hui les réseaux, le référencement naturel, ce sont des prérequis. Maintenant, une fois que je suis sur la toile, comment je fais pour être plus vu que les autres? Eh bien, effectivement, aujourd'hui, les analyses statistiques montrent que un seul chiffre, la notion de taux de rebond. Le taux de rebond, j'arrive sur un site internet, je ressors. Je n'ai pas été voir, je n'ai pas été chercher une seule information ou été sur une autre page. Aujourd'hui, ce taux de rebond est de 70% en moyenne sur un site internet. Quand vous rentrez aujourd'hui sur une visite virtuelle, on a des taux de rebond qui sont entre 3 et 5%. C'est-à-dire que dans un cas, vous avez 7 clients qui sont venus sur votre page et qui sont ressortis. Dans l'autre cas, vous en avez 7 qui sont venus et qui sont restés et qui ont été voir d'autres choses. Donc, vous avez attiré un inconnu qui devient donc un visiteur. Il est sur votre, il est maintenant sur votre page, il est sur votre établissement. Maintenant, comment je fais pour le concrétiser? C'est ce qu'on appelle les modules interactifs, les call to action. Vous savez, la bouton dans l'hôtellerie, on connaît bien, réserver, booking, meilleure offre. Bon, peu importe le libellé qu'on met, mais il faut qu'une fois qu'il soit chez moi, je le transforme en prospect, ou en tout cas qu'il me donne une information, nom, prénom, mail, etc., pour que de visiteur, je le convertisse en prospect et qu'après, je fasse mon travail. Le digital, c'est j'étais un inconnu, je me suis fait connaître. Une fois que je suis connu, je suis devenu un visiteur et je suis devenu un prospect. Et puis après, c'est votre travail de dire, voilà, quel prix, comment je vais répondre à ses attentes, etc. Donc, on va dire de conclure ce visiteur du départ en un client. Et puis derrière, on en parle beaucoup, la notion de partage sur les réseaux sociaux, sur la viralité. On écoutait, il y a beaucoup, c'était TripAdvisor pendant un moment donné, parce on parle beaucoup de e-réputation, etc. Il est fondamental à la fois de répondre rapidement aux personnes qui sont mécontentes, etc., mais aussi de valoriser tous les bons échos qu'on a, parce que ça aussi sur les réseaux sociaux, que les bons clients deviennent vos ambassadeurs. Donc ce petit visuel, il est très, très intéressant, parce qu'il s'est dit, voilà, aujourd'hui on a tous la même problématique, comment je me rends visible, une fois que je suis visible, comment j'attire à la différence de mes concurrents, et une fois que je l'ai attiré, comment je fais pour le convertir en client. Et donc, vous avez vu à travers ces 5 astuces, les éléments différenciants qu'il est nécessaire d'avoir en compte et d'utiliser. Et donc, pour conclure, effectivement, comment augmenter votre visibilité que vous pouvez faire aujourd'hui? La première chose, c'est qu'il ne faut pas arrêter de communiquer. Certes, il faut communiquer différemment, mais il faut renforcer sa communication. Si vous n'êtes plus sur la toile, les gens peuvent penser que vous n'existez plus. Et la concurrence ne va pas vous laisser la place. Donc, renforcez votre communication. La deuxième, c'est parler vrai, parler transparence, informer les clients de votre situation. Pour le moment, je ne peux pas accueillir de tourisme parce que ceci, parce que cela, mais nous travaillons et nous préparons l'avenir et nous reviendrons vers vous rapidement pour vous dire à partir de quand nous pourrons accueillir et sous quelle forme. Continuer, ça renvoie à la première étape, c'est continuer d'être présent sur les réseaux. Ça peut être de reprendre des anciens articles que vous avez faits, de les remettre au goût du jour, donc être présent sur les réseaux et puis donner du sens. Donner du sens, être à l'écoute des gens, montrer les actions que vous mettez en place, mettez en avant les actions que vous mettez en place pour vos collaborateurs. C'est fondamental aussi. Donc, faites parler vos collaborateurs dans cette période-là. Voilà, on travaille en télétravail, on met en place les gestes barrières, etc. Les choses à éviter, c'est les messages opportunistes, on en a parlé, ça aussi c'est très important. C'est une période difficile, se servir on en a parlé avec les masques récemment, vous voyez quand on entend que les masques vont être vendus 6, 7 fois, 8 fois les prix, on a tout de suite une image très très négative, donc soyez attentifs à ça. Et puis c'est le moment aussi de se renouveler dans cette période-là, de se former, de regarder, pensée digitale, pensée innovation,
aller chercher les bonnes recettes, ce qui fonctionne, de se différencier pour travailler cette nouvelle stratégie de marketing digital. Ce qui est sûr, c'est que ce confinement aura montré quelque chose, c'est que le digital, il est présent dans notre quotidien. Maintenant, comment l'exploiter au mieux? Moi, je reste persuadé que le contact physique restera fondamental. Maintenant, c'est comment je fais en amont pour que ce contact physique se passe dans les meilleures conditions. Préparer la sortie, on est en plein dedans. Et puis, je vous l'ai dit, la différenciation. Comment se différencier? Parce que tout le monde, les questions que vous vous posez, tout le monde se les pose, vos concurrents se les posent. Et il est fondamental de se dire, voilà, comment je vais être plus choisi qu'un autre, parce que malheureusement, cette crise va laisser des traces automatiquement. Et puis, le web, c'est riche, c'est varié, c'est large. N'hésitez pas à vous faire accompagner, de choisir les bons partenaires avec vous dans la partie de création, de contenu et dans la partie analyse aussi. Soyez exigeants dans la partie analyse de tout ce que vous mettez en place, de suivi de sites, de suivi de réseaux sociaux. Les mots-clés, je vous l'ai dit, ça change régulièrement en fonction de l'activité, de la géographie. Donc, soyez exigeants avec vos partenaires. Voilà, l'idée c'est, on a tenu sur 30 minutes. Maintenant, vous avez deux choix. Hein. Le premier, c'est ne rien faire, ne pas passer à l'action. Vous attendez que ça se passe et vous espérez qu'il y aura des jours meilleurs. Bon, c'est une option. Il y en a une deuxième, effectivement, c'est commencer aujourd'hui. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est pour ceux qui le souhaitent, de faire un audit gratuit. Je vais faire une communication. Jusqu'au 16 mai, je vais proposer aux 20 premières personnes qui vont me répondre sur mon Facebook ou mon LinkedIn un audit gratuit de leur communication digitale qui sera suite à une analyse un échange téléphonique pour comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, votre stratégie, quels sont les outils que vous utilisez, et puis derrière de vous faire un petit rapport d'analyse et de préconisation en essayant de balayer effectivement ce qu'on vient de voir, s'assurer que votre site internet il est bien responsive, que tous les liens fonctionnent bien, parce qu'on a des sites qui existent depuis des fois, et puis on a l'habitude, mais on ne s'assure pas que tous les liens, les wingnets fonctionnent, etc. Donc voilà, donc je vous en fais la primeur en étant présent. Et puis, si vous avez des questions, des interrogations, je vous propose quelques minutes pour y répondre. Je n'ai pas de questions particulières, mais en tout cas, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir mis au point cette session, ce webinaire aujourd'hui. Des choses importantes effectivement à garder en mémoire et à travailler rapidement pour faire la différence à la réouverture, à la fin du confinement total. Voilà quoi, mais en tout cas vraiment merci. J'ai trouvé cette session très intéressante et très bien présentée, donc merci beaucoup. Merci Valérie, c'est ma meilleure reconnaissance. Parfait. Oui, mais merci, c'est toujours aussi clair. Bon, moi, c'est pas le premier, je suis d'habitude. Vous voyez, Marie-Claude, merci beaucoup. Oui. Donc, je vais… oui, pardon. Merci pour l'offre spéciale aussi. C'est très bon. Moi, ça ne m'intéresse pas de prime abord, mais je vais communiquer l'information à une amie qui en a bien besoin. Donc, merci. Eh bien, écoutez, pas de souci. Vous êtes connecté sur mon Facebook ou mon LinkedIn, Marie-Claude? Vous avez besoin que je vous redonne des coordonnées ou c'est bon? Non, c'est bon, je suis fait. D'accord, parfait. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vais faire le montage cet après-midi. Je vais vous le renvoyer sur les réseaux. Donc, Solidarité Martinique Digital sur le groupe Facebook. Sur mon Facebook, donc VIP Studio 360 Antilles. Et puis sur mon LinkedIn, Thierry Masselin, c'est mon LinkedIn perso.